Bonjour à tous et bienvenue sur Poloche Gaming. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous présenter ma toute première vidéo sur un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Il s'appelle Don't Starve Together. Vous avez vu, ça rime, ça commence super bien. Bref, ok, ça va pas être comme ça tout le temps, vous inquiétez pas, je vais pas parler en rime, faut pas déconner non plus, je suis pas douée à ce point. Alors, Don't Starve Together, c'est un jeu de survie qui est relativement difficile lorsqu'on l'utilise pour la première fois. Euh, mais au fur et à mesure, on apprend à s'en sortir. C'est assez long, l'apprentissage est assez long. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder d'autres let's play, enfin voilà, de vous faire un peu la main si vous voulez tester ce jeu, qui est franchement super. Moi, j'adore l'univers, l'ambiance, enfin, les dessins sont super beaux, enfin super beaux. Attention, il ne faut pas vous attendre à une super qualité graphique, voilà, de réalisme. Voilà, non, vous verrez, c'est un monde un peu à la Tim Burton, je trouve ça. Enfin, je le trouve vraiment super sympa. Bref, vous voyez un peu à la tête des personnages déjà, un peu le genre. Je joue à Don't Starve Together et non pas Don't Starve tout court. Pourquoi? Parce que Don't Starve Together est vachement plus complet. On a une partie customisation du personnage, on a aussi plus de monstres à tuer, plus d'événements, des crafts supplémentaires qu'on n'a pas dans Don't Starve, qui est la version solo de ce jeu. Donc voilà, donc je joue à Together. Deuxièmement, je voulais vous préciser que ça va être un jeu modé. Modé, voilà, j'ai modé le jeu parce que je me suis rendu compte qu'il y a euh, certaines fonctionnalités du jeu qui ne sont pas assez faciles d'utilisation. Par exemple, lorsqu'on se promène, qu'on coupe du bois, puis qu'un coup on va piocher, on va miner un peu des rochers, des choses comme ça, il faut sans arrêt changer d'outil. Donc j'ai équipé par exemple, j'ai activé un mode qui s'appelle auto-équipe justement, et qui va nous permettre d'équiper le personnage automatiquement lorsqu'on s'approche de l'objet qu'on veut exploiter. Donc franchement, c'est assez pratique pour une rapidité d'utilisation, c'est-à-dire voilà, ça gagne un petit peu de temps quand même. J'ai installé d'autres modes qu'on verra au fur et à mesure suivant le jeu. Je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'on va perdre du temps et je ne vais pas vous faire une introduction trop longue, d'autant plus que j'ai tendance à parler beaucoup. Enfin, en temps normal. Vous allez voir qu'après, je vais beaucoup moins parler, puisque, donc certes, ça fait longtemps que je joue à ce jeu, mais je ne suis pas une experte non plus. J'apprends encore, je découvre encore certaines choses. Et en plus, je suis relativement, comment dire, poule mouillée. Donc du coup, je ne suis pas du genre à prendre des défis, enfin des défis, n'importe quoi, des risques inutiles. Moi, mon but, c'est un peu de survivre le plus longtemps possible dans ce jeu, donc voilà. Bref, on va passer au jeu. Moi, je voulais juste vous préciser ces deux, trois petits points avant de commencer. Donc là, on va passer au jeu. On a différents personnages. Je ne les ai pas tous joués. Enfin, si, en fait, je les ai tous testés. Mais il y a des personnages qui sont plus difficiles à jouer. Genre ces deux-là, ils sont relativement difficiles à jouer. Elle est sympa aussi à jouer, mais elle mange que de la viande, donc ça peut poser problème, surtout au début du jeu. Enfin bon, bref. Ils ont chacun leurs caractéristiques, leurs points forts, leurs points faibles. Et moi, mes deux préférés, c'est ces deux-là. Avec aussi Widow qui est ici, j'aime bien, je l'aime bien aussi, mais bon, elle est un peu plus simple. Ce sont les deux premiers joueurs, enfin les deux premiers personnages qu'on débloque dans Don't Starve normal. Donc voilà, c'est une des personnages les plus faciles à jouer. Elle a rien d'extraordinaire. Moi, j'aime bien prendre Wendy parce que elle a son petit fantôme de compagnie qui n'est autre que sa sœur décédée. C'est pour ça que c'est Wendy l'endeuillée. Donc vous verrez dans le jeu, on verra sûrement sa sœur Abigail apparaître pour l'aider pendant les combats. Donc, ici on a la phase de customisation du personnage. Donc ici ce sont des, vous voyez en jaune là, les écritures jaunes, ce sont en général des vêtements d'event. Donc en ce moment c'est l'année du chien, donc c'est le nouvel an chinois. Donc voilà, ils ont fait des petits trucs un peu à la kimono que je trouve super mignon. Voilà, genre on a ça, voilà, je les trouve assez sympathiques. Et puis on peut gagner d'autres choses suivant ce qu'on fait ou enfin, je sais pas trop comment ça marche en fait. On a de temps en temps pendant le jeu, on a des petits cadeaux qui apparaissent, on peut les ouvrir et du coup on gagne des petites choses à l'intérieur. C'est assez sympa quand il y a des fringues. Moi je trouve ça cool. Alors bah, justement on va la mettre un peu aux couleurs du nouvel an chinois. Regardez en rouge et jaune. Je trouve ça assez sympa. En plus ça va bien avec sa petite fleur. J'ai mis des sneakers rouges pour aller avec. Bref, c'est une question d'esthétique les enfants.
C'est strictement rien d'autre, ça n'apporte rien au gameplay ou aux caractéristiques de votre personnage, c'est juste une question d'esthétique. On lance le serveur, j'espère que ça va être un serveur sympa, on a... Voilà, enfin un serveur, pardon, une carte, une map sympa, parce que les maps se génèrent automatiquement, complètement aléatoirement. Donc en fait, on n'a jamais la même map. Donc déjà, ça commence bien, j'ai trouvé de quoi manger au moins pour ce soir, une petite graine, ça pourrait être sympa. Voilà, donc là ce que je ramasse, le but en fait, voilà, je vais vous dire le but premier, ça va être de ramasser un maximum de choses qui vont nous permettre de, de faire un feu déjà pour le soir. Donc les feux, comment on peut faire? Ah oui, donc les feux, voilà, c'est là. Là, vous avez votre barre de craft. Donc, vous voyez le feu. Il nous faut des herbes coupées et des bûches. Donc, pour avoir des bûches, on va fabriquer tout simplement ceci. Voilà. Et on va couper du bois. Voilà, il nous faut des sticks pour fabriquer une hache. Donc, pour fabriquer une hache, il nous faut un stick et un silex. Donc, vous allez voir que les silex, on en trouve un peu partout par terre, mais on peut aussi en miner dans les rochers. C'est quand même assez pratique. Par contre, j'aime pas trop les brindilles comme ça. Alors, Don't Starve a plusieurs, plusieurs dessins possibles pour... voilà, donc ça, des fois, les arbres à brindilles, en général, c'est plutôt des buissons. Voilà, enfin, bon, bref. Donc là, pour le coup, c'est des arbres, bah pourquoi pas, why not, j'ai envie de vous dire. Hop, on va encore couper cet arbre-là, comme ça, on sera tranquille. Ah oui, donc là il y a un glouglou, donc il est assez pénible, il va faire glouglou pendant un moment. Donc en fait quand on lui ramasse ses baies, il est pas content. Il est pas content et il essaie d'aller nous piquer les baies les plus proches qu'il trouve. Hein. C'est assez particulier. Bref. Alors, je coupe du bois, je coupe du bois, c'est important. Donc les premiers temps dans Don't Starve, c'est vachement de récolte. Voilà, c'est de la récolte, de la récolte, de la récolte. Oh là! Alors vous voyez, il a des ruches bien. Et les ruches un peu moins bien, elles sont rouges, elles font peur. Normal, en fait, dedans, il n'y a que des guêpes qui font flipper leur race. Tout simplement, c'est des guêpes rouges, en fait. Et elles vous attaquent à vue. Dès que vous passez à côté de la ruche, boum, elles sortent et puis elles vous attaquent. Je suis déjà morte à cause de ces guêpes. Au tout début, quand j'ai commencé de jouer à Don't Starve, donc je vous avoue que je vais pas m'en approcher plus. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Barrez-vous, allez, allez. Hop, on s'en va. Voilà, c'est bon. Hop. Alors, on est passé à côté d'un... Alors, vous voyez, des espèces de petites trachées, là, comme ça. Ce sont tout simplement des... Des petits chemins qui peuvent nous mener à des endroits assez sympathiques ou des endroits complètement inintéressants. Si vous voulez être sûr de tomber sur quelque chose d'assez sympathique au bout d'un chemin, je vous conseille de suivre ceux-là, les chemins pavés. On suivra un peu plus tard parce que pour l'instant j'ai envie d'explorer un peu ce qui se passe par ici. J'ai pas envie d'aller trop vite en besogne comme on dit. C'est n'importe quoi. Hop, alors on recoupe un peu de bois. Je vais pré-craft un feu, regardez, hop. Voilà, il est pré-craft. Donc j'ai cliqué gauche pour le fabriquer, mais après je ne reclique pas gauche pour le poser, je clique droit, ça le range en fait dans ma barre de craft. Vous voyez, il y a du bleu. Quand il n'y a rien, c'est qu'on peut rien fabriquer. Quand c'est vert, c'est qu'il y a des choses qu'on peut fabriquer. Et quand c'est bleu, c'est qu'on a fabriqué quelque chose mais qu'on n'a pas posé. Voilà. C'est assez sympathique de savoir tout ça, je pense. On ne sait jamais, ça pourra peut-être vous servir si vous avez envie de tester tout ça. Donc, premier soir, enfin première chose à faire, c'est de récupérer du bois. Pour pouvoir faire un feu tout simplement pour la nuit, puisque la nuit est très dangereuse. Si vous vous retrouvez sans feu, dans le noir, seul en plus, vous allez sûrement être seul de toute façon, eh bien Charlie, une femme morte depuis quelques années, va vous attaquer et vous tuer en 2 coups. Voilà. Parce que c'est comme ça dans Don't Starve, pas de pitié pour les croissants, on y va quoi. Ouais. Non, non, non. Laisse-moi tranquille, petit glouglou. Non, 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 non. Ok. Donc ça va être cool. On va essayer déjà de se trouver un max d'affaires à récupérer. Enfin, tout simplement, voilà. Donc là, ça c'est intéressant. Et puis essayer de repérer en même temps un endroit où on pourrait s'installer plus tard, où on pourrait mettre notre campement. Donc ici, vous voyez,
toile d'araignée, donc bon, essayez de pas trop se mettre à côté d'un nid d'araignée, ça serait dommage. Même si, franchement, un nid de cette taille, il y en a des plus gros, hein. Là c'est un niveau 1, ils ont 3 niveaux les nids. Vous allez voir qu'on va se les faire après, c'est pas dramatique. Moi ce que je vous conseille c'est quand même de vous installer dans un endroit où il y a des trous de lapin. Donc c'est en général... Oh regardez, voilà un cadeau, c'est cool ça. Vous verrez, il y a plusieurs biomes en fait. Ici en vert, là en vert c'est le biome prairie comme j'aime à l'appeler. Ici c'est le biome savane pour moi, hein, voilà c'est comme ça que je l'appelle. Donc en général je m'installe dans un biome prairie, pas trop loin d'un biome savane où il y a des trous de lapin. Pourquoi? Parce que ça vous fait une source de viande relativement, comment dire, facile d'accès quoi, voilà, c'est une source de viande sûre quoi on va dire. Sauf au printemps, les lapins, eh ben, ils sortent pas, voilà, ils sont cachés dans leur terrier et ils vous disent allez vous faire voir, démerdez-vous pour trouver de la viande, en gros c'est ça. Donc là je suis plutôt contente, me voilà partie entre... J'y crois pas. Je vais encore ramasser de l'herbe. Alors ça, vous allez voir, je papillonne énormément. Vous allez voir que je vais perdre aussi le fil de ce que je vais vous dire, très certainement. Enfin bref, ça n'a pas grande importance, mais si vous comprenez plus rien, au bout d'un moment, c'est normal. C'est parce que je suis en train de réfléchir à un autre truc. Et en fait, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Bon, j'ai quand même pas mal de bois. Pour l'instant, je vais encore recouper celui-ci là qui me tend les bras. J'ai quand... Oula. Vas-y. Je vais quand même... J'ai quand même un petit peu de nourriture pour la nuit là. C'est la première chose que je vais faire, hein. Je vais poser un petit feu de fortune. Et puis je vais manger déjà un petit peu ce que j'ai récolté. Ah, par contre c'est les brindilles que je vais pas avoir le réflexe de récupérer parce qu'elles sont toutes comme ça. Et c'est assez compliqué du coup je trouve. Hop, donc là attention, c'est la nuit. On va fabriquer le petit feu juste ici. Hop, voilà, parfait. Je récupère ça. Hop, et vous verrez que Don't Starve, c'est assez dangereux puisque on a des monstres, des choses qui veulent nous tuer assez régulièrement. Enfin, c'est très sympathique. Très 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 sympathique. On va replanter ce que j'ai récupéré là. Hop, hop. Hop et hop. Voilà, et puis on va faire cuire ça. Donc le petit cadeau, on va l'ouvrir, hein, vous inquiétez pas. Il faut juste fabriquer une machine exprès pour l'ouvrir. Donc on va faire ça. On va essayer de faire ça assez rapidement. On va essayer de se trouver un endroit pour s'installer. Là c'est vraiment juste pour vous faire découvrir un peu le jeu et puis on fera ça une prochaine fois. Donc regardons un peu la map. Ouais, vous voyez, il y a vraiment de quoi s'installer là. Bon, pas ici, je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'ici, il y a un endroit qu'il faut éviter. Moi, je dis là, c'est pas mal pour s'installer quand même. Je dis c'est pas mal. Mais en même temps, on n'a pas découvert assez de choses. Donc, on va marcher et on verra bien. J'ai pas beaucoup de brindilles, c'est assez agaçant. Les brindilles, je vais en avoir besoin. Donc, il y en a qui traînent comme ça, c'est plutôt cool. Mais ça me suffit pas. Hop, je vais pré-craft un feu pour la nuit prochaine. Et hop, on est reparti par là. Donc c'est sûr, au début, vous vous dites, ouais, effectivement, c'est pas très très intéressant. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir un petit peu d'action à partir du niveau... allez, on va dire les 7 premiers jours, c'est vraiment de l'installation pure et simple. Moi, je vais vous avouer, c'est le moment que je préfère en fait, parce que vous êtes à la découverte de votre map, vous allez à droite, à gauche, ouais, enfin voilà, vous découvrez au fur et à mesure, et je trouve ces moments assez intéressants en fait. Mais bon, après il y en a qui préféreront aller au-devant du danger, etc. Ça se fait aussi, hein, il y a des choses bien sûr qui se font. Hop. Hop, allez, on ramasse tout ça. J'aime bien voir où je suis là. Il y a un nid d'araignée juste là. Donc au pire, on peut s'installer là. Mais vous voyez, il n'y a pas grand chose là-bas. Donc ça serait dommage. Après, faut pas non plus s'installer loin de tout. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne solution non plus. Le mieux, c'est quand même de s'installer un peu au milieu de la map.
de façon à avoir accès à tout ce qu'on veut assez facilement, quoi. Si vous voyez, on se déplace quand même pas très très rapidement, donc si en plus on s'installe loin de tout, là ça commence à être compliqué. Hop, on va couper cet arbre à brindilles. On dirait qu'il sourit, vous avez vu, c'est assez rigolo. Bref. Ça me fait penser au fromage, vous savez qu'on effeuille. Les filous, je sais pas quoi là. Moi, je sais plus comment ça s'appelait. Bref. C'est sans importance. Ah, donc là... Ah bah super. Ça c'est super cool. Super cool parce que... Oh, il y a encore une pièce de marbre. Oh, ça je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Hop, donc là on a récupéré notre première pépite d'or qui va nous servir à fabriquer ici la Science Machine, qui va nous permettre de fabriquer, d'avoir accès à d'autres crafts et en plus au cadeau. C'est pas négligeable. Hop, on va miner un max là. Tant qu'on est là, c'est cool. Et vous inquiétez pas, je l'ai vue à la pépite d'or. Je vais sûrement pas la louper, vous en faites pas. Personne va venir me la voler. En même temps, je suis seule. Enfin, je suis seule. Oui et non. Encore? Punaise, mais il y en a combien? Donc ces pièces de marbre là, elles sont assez... comment dire? Elles vont nous permettre de compléter des... Comment? Des statues qu'on va trouver dans le monde un peu au hasard. Des statues qu'il faudra compléter avec ces morceaux de marbre. Et qui réveilleront des monstres mécaniques qui, une fois tués, nous dropperont, enfin nous lâcheront des mécanismes. Des mécanismes qui vont, eux, nous servir à fabriquer... Oui, non, mais je vous dis, c'est... Voilà, quoi. Alors, là, on est où? Moi, c'est dommage. J'ai très envie de m'installer là, en fait. Ouais, j'ai bien envie de m'installer là. Il y a toutes les guêpes là, mais c'est pas grave. Je me dis qu'on peut être pas mal. On peut être pas mal. Comme ça, on perd pas de temps, vous voyez. Oui, encore une pièce de marbre. Mais non, mais c'est ouf. J'en ai trouvé 4 déjà en peu de temps, quoi. Hop. Alors, un des modes assez importants que j'ai installé, c'est Where's my Buffaloes. Donc, ce mode nous indique par exemple où trouver des carottes. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui ne sont normalement pas indiquées dans le jeu de base et que j'ai indiqué, juste pour vous, en fait, les enfants. Voilà. Ça, c'est plus pratique, c'est plus pratique. On s'y retrouve mieux, on voit tout de suite où aller et il n'y a pas besoin de chercher pendant de plombes ce dont on a besoin. Donc là, il n'y a pas beaucoup de... Ah là, c'est près quand même des abeilles. Bon, ce qui est bien, c'est quand même de s'installer... Ouais, non, on va se mettre là. Hop, je vais couper ces arbres là qui vont nous gêner la vue. Et on va s'installer là. C'est vraiment juste pour vous montrer un peu comment est fait le jeu, quoi. On n'ira peut-être pas forcément très loin dans cette partie. Bref, je vais faire une saison 1 en fait, et puis... Hop. Je vais faire une saison 1 et puis on fera très certainement une saison 2. Voilà, hop, j'installe le gros foyer. Donc ça, c'est un feu qui va rester tout le temps en fait. Autant les petits, vous les installez et ils s'éteignent au bout d'un moment, tandis que celui-là, il va s'éteindre, mais il ne va pas disparaître. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, on va poser la Science Machine juste ici. Voilà, on a accès à notre petit cadeau. On va l'ouvrir directement. Ça évitera, imaginons que je meure pour X raison. Voilà, on a récupéré un classique Curio Chest. Ok, on pourra ouvrir ce truc plus tard. Je vous montrerai comment faire par la même occasion, pourquoi pas, si vous vous posez la question. Ensuite, j'ai très envie de poser déjà ça là. Hop. Et ça. Ensuite, je vais me fabriquer une pelle qui va me servir à enlever ça là.
aussi. Ça, je pense pas que... Voilà. J'ai eu le temps de faire ça avant la nuit. Alors, on va se débarrasser de ça parce que ça prend de la place. Bon, les graines, je vais les garder quand même. Hop, on mange des petites graines. Ça va nous remplir un petit peu l'estomac. Ouais, vraiment juste un petit peu. Donc, on va en refaire deux. Mettons un petit peu de... Voilà. Ensuite, la première chose à faire, c'est se fabriquer un sac à dos. Donc moi, j'ai réussi, j'ai gagné plusieurs... voilà, là, c'est le sac à dos classique. Et en jouant, justement, avec les petits cadeaux et en ouvrant des petits coffres comme ça, j'ai réussi à trouver d'autres sacs à dos. Donc j'ai cette forme-là. J'ai une forme de caca aussi. Et j'ai le cartable petit oiseau. Moi, j'aime bien le caca, il me fait rigoler. On va faire un sac à dos caca. Vous voyez, il est à l'arrière. Bon, on ne voit pas parce qu'elle a des couettes. Et ça vous donne des emplacements supplémentaires. Deuxièmement, on a tout en plein de bordel ici. Moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de fabriquer un coffre. Donc pour ce faire, vous avez ici... Voilà. Il nous faut 3 planches. C'est pareil, j'ai plusieurs designs pour les coffres. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Donc il nous faut 3 planches. 1, 2 et 3. Boum. Structure, on retourne. On fabrique notre petit coffre. Comme ça, on peut y ranger directement les choses dont on ne va pas se servir tout de suite. Et c'est plutôt super cool. Donc ça, c'est la fleur d'Abigail, ma sœur fantôme. Donc on va la laisser là parce que on va l'utiliser, hein, cette petite demoiselle, bien évidemment. Je range un petit peu mon bordel, voilà. Autre chose à faire, c'est se fabriquer une arme. Donc dans le combat, vous pouvez vous fabriquer une lance. Donc il nous faut ça, une corde et ça. Pour fabriquer la corde, vous allez dans le raffinage. Fabriquer la corde. Je vais super vite, mais il vous suffira d'aller faire des pauses et puis de vous repasser la vidéo. Ça devrait aller. Hop, je me fabrique ça. Comme ça, j'ai au moins de quoi me défendre. Et le top du top serait de se fabriquer bien sûr une armure. Pour faire une armure, donc on a l'armure, la tenue d'herbe, franchement, sans intérêt. Strictement sans intérêt, vaut mieux faire la tenue en bois directement. Donc il nous faut 2 cordes et 8 bûches. 1 et 2 cordes. Vous voyez, l'intérêt de récupérer vraiment beaucoup de choses dès le départ, en fait, c'est qu'on va vous demander beaucoup de ressources. Voilà, je vais enlever ce bout là qui me gêne. Je le replanterai plus tard. Je vais faire un peu de place pour mettre le campement. Voilà, hop. Hop, on va replanter quelques... Mais... Voilà, désolée, je me concentre. Parce que c'est très difficile à placer en fait. On peut pas placer où on veut, c'est assez agaçant. Voilà, c'est lui qui pousse d'un coup, là il me fait peur. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Équipe nous de l'appel, parce que du coup l'auto-équipe fait que on s'équipe pas forcément du bon truc des fois, mais bon, c'est pas grave. Je creuse, j'enlève ceci. Hop, voilà, on peut refaire nos propres plantations, je trouve ça quand même assez sympa et assez intéressant. C'est un jeu qui est vraiment exploitable de fond en comble. Ensuite, on va placer, vous voyez des petits lapins qui sont sortis là? On va placer quelques pièges. 1, 2 et 3. En général, j'en place 3 ou 4. Parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable, je trouve. Ah, tu veux pas aller te faire prendre un peu dans le piège? Ah, il y est pas allé, hein, c'est enfoiré. Je suis un peu déçue là. Hop, il y en a encore un ici. Ah, il était là son trou à lui, je l'avais pas vu. Je vais plutôt le mettre là parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de lapin de sortie ici. Donc, bon, après pour les attirer, hein, il suffit de mettre des baies, des choses comme ça. Pas des petites baies pour les attirer, mais
Moi je trouve ça dommage, on a déjà pas beaucoup de baies au départ de jeu, donc ce serait quand même dommage. Ensuite, on va fabriquer une marmite pour tout simplement pour avoir des choses plus sympas à manger. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de charbon. C'est pourquoi je vais cramer une grosse partie de la forêt. Voilà. Et une fois que j'aurai fait ça, je m'arrêterai pour cette première vidéo parce que je pense, je sais pas combien de temps ça fait que je joue là, je vous avoue. Donc voilà, j'ai pas regardé l'heure, je pense que ça fait bien plus de 20 minutes quand même, enfin, en tout cas j'espère. Ça sera, comme on dit, un premier jet, j'espère que cette vidéo sera réussie. Et puis on verra la suite dans la prochaine. Alors attendez, je suis en train de regarder. Hop, on va récupérer la cendre, parce que la cendre ça s'envole, donc il faut la récupérer tout de suite. Et vous verrez, ça peut vous servir pour vous heal, quand vous avez bobo. Alors attention, le feu ça brûle, hein, et l'eau ça mouille, ça vous êtes au courant je pense. Donc ne pas vous approcher trop près, sinon voilà, vous avez chaud. Donc, vous avez chaud une première fois, puis après, voilà, vous cramez quoi. Enfin, vous prenez pas feu instantanément, mais votre vie, votre jauge de vie se... Votre jauge de vie descend en fait, diminue. Ce qui est un petit peu ennuyeux en fait en brûlant des choses, voilà, c'est que tout à côté peut brûler. Voilà, je viens d'éteindre une pomme de pin qui était en train de prendre feu, à la limite c'était pas bien grave. Et donc en fait vous avez de forts risques de tout faire cramer. Hop, donc je vais ramasser ça. C'est pas utile que ça crame plus. Hop. Voilà. Hop, on va au moins fabriquer la marmite, vous allez voir. Ça peut être sympa. La marmite, c'est important. Donc oui, j'étais en train de vous dire, je sais même pas si j'ai fini ma phrase en fait, je me souviens pas. La marmite, elle va vous servir à cuisiner en fait des plats beaucoup plus consistants, beaucoup plus... Non, pas des plats gastronomiques, j'allais dire gastronomiques, non, mais faut pas abuser non plus. Mais des plats plus consistants qui vont monter votre jauge de vie, enfin qui vont la remplir plus rapidement, quoi. Voilà. Hop, j'ai ce qu'il faut, je pense. Ça va peut-être juste coincer au niveau des cailloux. C'est pas bien grave, au pire, hein, on va pouvoir se débrouiller. Ah, ça c'est bien aussi, les champignons, là. Hop. Voilà. Ah tiens, des cailloux. On va éliminer ça. Ah merde, j'avais pas vu... Oui, bon, au pire, j'ai mon... Hop, voilà. Attention la nuit, hein, faut vraiment pas vous retrouver sans rien, parce que c'est très... Enfin, sans feu, parce que c'est vraiment... Enfin, je donne pas cher de votre peau, quoi. Alors, en nourriture. Donc voilà, dans nourriture, on a beaucoup de choses. On a des fermes, on a une jardinière à champignons, des choses comme ça. Des ruches, des séchoirs à viande, ça aussi, ça va être important à faire. On va pouvoir en faire un peu plus tard. Et la marmite, donc il me faut 3 pierres taillées. Donc pareil, on va dans raffinage, c'est comme pour les cordes et les planches. Donc 3 comme ça, je vais pas avoir assez. Si, j'ai assez. Ah si, j'ai assez. Parfait, regardez. Voilà. Hop, et je pose la marmite juste ici. Hop, pareil, ça je range, je vais pas en avoir besoin. Pour l'instant, ça je peux ranger. La nitre aussi. Enfin, la nitre, c'est de la salpêtre, c'est ce qui... Mangez ça. Allez, je vais cuisiner ça. Donc, pour ma part, voilà, je vais faire de la marmelade. Donc pareil, j'ai installé un mode qui permet de nous dire ce qu'on est en train de fabriquer, enfin de cuisiner. C'est quand même plutôt pas mal. Hop, je replante ça, sauf qu'ils pousseront pas, il faut les fertiliser. Voilà, donc pour une première vidéo, on va s'arrêter là et on verra la suite lors de notre prochaine connexion. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouvera très vite pour la suite des aventures de notre jolie petite Wendy dans Don't Starve Together. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!